Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes, que vos cadeaux vous auront plu et que vos repas en famille se seront bien passés. Aujourd'hui, on va se retrouver dans un tag. Donc c'est le tag des questions tabous. Donc voilà. Et ce sont des questions qui sont déjà prêtes. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a posé les questions. Mais c'est vrai que je trouve que les questions elles sont assez bien formulées et tout. Donc voilà. On va commencer. À partir de quel âge pour toi une fille doit se maquiller? Bah je pense que... Enfin s'il y a quand même un âge, mais je veux dire... pour moi ça serait plus à partir de la quatrième. Moi j'ai commencé on va dire en quatrième, fin quatrième. Et encore je mets pas grand chose, je mets juste du mascara. Mais franchement faut pas commencer trop tôt parce que ça peut faire vraiment des problèmes de peau pour certaines personnes et tout. Moi je sais que beaucoup de personnes ont commencé, enfin les personnes qui ont commencé vraiment tôt, bah déjà elles ont eu beaucoup de rides. Ma mère me répète sans arrêt. Au plus tu commences tôt à mettre du maquillage, au plus tu auras des rides quand tu seras plus vieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment, enfin franchement c'est pas hyper indispensable quand vous êtes une petite fille, que vous avez 10-11 ans, franchement je trouve pas ça indispensable. Donc voilà. Ensuite, pour toi, on peut porter des talons à partir de quel âge? Alors là c'est toujours, enfin c'est un peu la même chose que le maquillage, hein, vraiment le plus tard que vous pouvez. Après si vraiment vous avez une situation qui fait que vous êtes obligé, même si vraiment il y a pas beaucoup de situations où vous êtes obligé de mettre des talons, hein. Vraiment le plus tard possible. Moi j'ai commencé à en mettre pareil fin quatrième et encore j'en ai vraiment pas souvent. Seulement pour les fêtes en famille, même pour me balader je mets jamais ça parce que quand il y a des pavés et tout c'est pas vraiment super agréable on va dire. Et en plus ça défonce toute la colonne vertébrale parce que votre dos il est encore fragile. Donc vous n'êtes pas habitué à mettre des talons et tout. Donc ça peut vraiment vous faire super mal. Et surtout si vous mettez des talons et que vous vous tordez la cheville, vraiment ça fait super mal aussi. Quand vous savez pas encore vous y prendre et vraiment bien marcher avec, je vous conseille pas d'en mettre. Surtout quand il y a du verglas, l'hiver et tout, franchement c'est pas l'idéal. Alors ensuite, quel est ton produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Donc en gros j'aime pas. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo, c'est un mascara, c'est le de tête, franchement faut que je me rappelle. C'est le Manga, je crois que c'est de chez L'Oréal ou chez Maybelline, je sais plus. Mais c'est, vous voyez les cils qui font Manga et tout, franchement ça marche pas. Je vous en avais parlé, si vous voulez plus des descriptions, bah, descendez dans mes vidéos, vous verrez dans la première. Voilà, je vais pas m'attarder sur ça comme j'en ai déjà parlé. Que détestes-tu le plus chez toi? Donc quand je crie, ça je vous l'ai déjà dit, ça me saoule parce que j'arrive pas vraiment à me contrôler. Et un peu dans le même thème, franchement je peux vite m'emporter avec une personne, par exemple, si ma journée elle a été pourrie et tout, enfin que tout le monde m'a pourri ma journée ou qu'un petit truc m'a pourri la journée. Si en fin de journée on me parle et que je suis pas très bien, on va dire pas très de bonne humeur, et ben, je peux vite m'emporter sur la personne sans qu'elle m'ait rien fait. Donc c'est un peu ça aussi mon défaut. Mais sinon, voilà. Bah, après je m'excuse et tout, mais bon, enfin c'est pas trop voilà. Un défaut pour te qualifier. Je crie souvent, comme ça je vous l'ai déjà dit aussi, donc je crie énormément. Et moi je pense que c'est tout. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Bon bah franchement j'aime bien beaucoup de youtubeuses et tout, mais il y a des youtubeuses qui font trop... Enfin je sais pas, je serais vraiment pas expliquée en fait, c'est un peu bizarre. Je sais pas, il y en a c'est dans leur façon de parler, enfin, c'est pas vraiment de leur faute et tout, mais bon. Il y en a ils rabâchent trop des trucs et tout, ou... C'est pas vraiment ça, enfin je sais pas expliquer, c'est vraiment bizarre comme question. Je sais pas, peut-être je serais pas vraiment expliquée, mais à mon avis c'est peut-être parce que j'aime pas vraiment, il y en a que j'aime pas leur façon de parler, bon c'est pas de leur faute comme je viens de vous le dire. Après peut-être parce que pas elles se la pètent, mais je serais pas expliquée. Genre elles font pas vraiment attention à ce qu'elles peuvent dire et il y a des trucs qui peuvent vraiment blesser. Ou... Après il y en a, elles sont vraiment superbes et qui donnent de vraiment super conseils et voilà.
Franchement, c'est des bons exemples, mais il y en a... Franchement, c'est une question à laquelle je ne sais pas vraiment répondre. Ensuite, quel tic as-tu chaque fois que tu fais des vidéos? Je dis tout le temps voilà. Donc voilà, c'est vraiment marqué. Et tous mes proches et tout, ils m'ont fait remarquer que je disais tout le temps voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, en fin de phrase, quand vous avez quelque chose et que vous savez plus quoi dire, bah, dites tout le temps voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et eux aussi. Et eux, ça je le dis tout le temps. En fait, c'est quand je sais pas quoi dire. Donc voilà. Alors, dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Alors, ce qui m'énerve le plus chez les gens, c'est les personnes qui vont te regarder, pas forcément en mal, hein, mais qui te dévisagent de la tête aux pieds. Mais, ouais, comme je dis, pas forcément pour dire, oh, regardez celle-là, nanana, nanana. Mais franchement, je trouve il y a des fois des gens qui ont des réactions qui se font pas du tout. Donc, enfin, des regards, ça on le voit dans le regard quand il est gentil, on va dire, quand il est énervé et tout. Puis t'as des gens, des fois, ils te regardent sans vouloir être méchant, mais ça t'énerve, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, des fois, ça m'énerve quand il y a des gens qui me regardent sans que je leur ai rien fait, même pas je les ai regardés et tout. Voilà, après, c'est les gens. Hein. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Donc, j'y suis un peu aussi dedans, donc je dirais accro au réseau, comme tout le monde, on va dire, de cette génération. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne. C'est pas vraiment un bon exemple pour les prochains qui vont arriver après nous. Mais au moins, l'avantage et tout, c'est qu'on peut suivre, je sais pas moi. On peut donner les devoirs aux personnes qui sont absentes quand ils sont en cours, hein, pour voir beaucoup de choses. Et alors, il peut y avoir quoi? On peut retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, comme moi, ça s'est fait avec la fille de ma marraine que j'avais pas vue depuis longtemps. Je les avais mis une photo de nous deux sur Instagram et je l'avais pas vue depuis un bon 5-6 ans. Et je sais pas, d'un coup j'ai eu un tilt et je l'ai recherché sur Facebook et on s'est retrouvés et puis on se reparle et puis je suis allée chez elle et tout. C'est vraiment formidable quand vous pouvez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et que vous n'avez plus du tout de contact. Voilà. Je raconte ma vie mais c'est pas grave, c'est un peu le but. Alors ensuite, trouves-tu ce tag intéressant? Bah oui, même si c'est un peu des questions que personne ne pose. Sinon ça va, c'est bien. Je sais pas qui a fait ce tag mais c'est bon. Enfin, dernière question, quelle personne aimerais-tu taguer? Bah personne, hein. Si, vous tous. Donc voilà. Bon, bah j'en ai fini avec ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, je suis bien bronzée. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo aussi sur Zanzibar. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais aussi m'excuser parce qu'en fait, les dernières images, on ne voyait pas du tout en fait. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai posté. Parce qu'en fait, j'ai fait mon montage et tout, mais sans regarder vraiment la fin de la vidéo. J'ai tout regardé sauf la fin en fait. Je me suis dit, ouais, c'est bon, on va passer. Et au moment où je l'ai mise, je l'ai regardée. Et là, je me suis dit, merde. On voit à partir de là, je crois, je sais plus. J'étais dégoûtée. Vous pouvez pas savoir à quel point. En même temps, j'étais dans le noir. J'étais sur un toit. Enfin, sur un toit. C'était dans ma chambre en fait. Ma chambre était comme ça. Et à côté, il y avait un toit plat. Du coup, je m'étais mise dessus pour avoir les palmiers et tout derrière. Et il faisait noir. Et j'ai pas vraiment fait attention. Surtout qu'il n'y avait pas de retour caméra. Donc, c'était à la caméra de mon père. J'étais dégoûtée. Mais bon, voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai quand même assez galéré à le faire parce que dans l'avion, je pouvais pas vraiment vous parler parce que sinon j'allais embêter les gens qui étaient autour de moi, qui étaient derrière et tout. Après, aller chercher les bagages, c'était pas vraiment, voilà, c'était pas super, c'est pas genre le super truc, donc je voulais pas le filmer non plus. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo aussi sur mes cadeaux de Noël, mais je pense qu'il est un petit peu trop tard comme je suis rentrée la semaine dernière. Donc j'ai eu cette idée de vidéo cette semaine, donc je l'ai fait maintenant. Ça veut rien dire, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Du coup,
si ça vous intéresse quand même, mes cadeaux de Noël, faudra me le dire, même si c'est genre 3 semaines après Noël, on s'en fiche, de toute façon je les ai eus. Donc voilà, et je sais que vous avez été nombreux à me le demander, donc si ça vous intéresse toujours, faut me le dire quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt et abonnez-vous.